Je savais pas qu'en France, on avait autant de héros, autant de guerriers. Là, je fais un focus encore une fois sur Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, député socialiste, Parlement européen, en charge de la commission sur les ingérences pendant 5 ans, les ingérences étrangères, etc. Le mec, il est invité partout. Il est invité partout. Poutine, le régime de Vladimir Poutine. Vous savez que sa voix là, mais rien que sa voix, c'est un truc de fou. Et partout sur le service public. Donc payé avec l'impôt des Français. Donc le mec, il vient sur le service public, il dénonce en permanence les ingérences russes, tout ce que tu veux. Donc il dénonce les ingérences. Juste titre s'il y a ingérence. Les cyberattaques et compagnie, les attaques sur nos hôpitaux, l'hôpital de Corbeil, où les médecins n'avaient plus accès au dossier des patients et blablabla. Mais ce mec-là, il y a deux choses quand même. Il ne faut pas oublier que ce type a été quand même le conseiller du président Saakashvili, donc président géorgien, qui a été enfermé en 2021. Pourquoi? Pour abus de pouvoir envers son peuple. Celui qui lui écrivait ses discours, c'était ni plus ni moins que M. Glucksmann, et ça, il ne peut pas le nier, c'est partout. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Donc, quand tu as été conseiller et proche conseiller, très proche conseiller, jusqu'à écrire ses discours d'une ordure, ne viens pas, s'il te plaît, nous donner des leçons de liberté, de notre Europe, de je sais pas quoi, et Poutine il est méchant, et celui-là il est méchant, et qu'ils font des ingérences. Première chose. Deuxième chose, je sors de chez mon notaire là. On parlait, parce que j'avais eu une pneumonie il n'y a pas longtemps, elle m'expliquait qu'elle a une cliente qui vient de perdre son mari dans le couloir des urgences d'un hôpital à cause d'une pneumonie. Le type, il est resté je ne sais combien d'heures sur le brancard. Il a demandé une carafe d'eau qu'on lui a jamais apportée. Le soir, son épouse le quitte. Ça allait à peu près, pas la forme, mais ça allait. Le lendemain, elle appelle pour avoir des nouvelles. On lui dit qu'il est décédé dans le couloir des urgences d'un hôpital en France. Où est monsieur Glucksmann? C'est les ingérences russes, ça? C'est quoi? C'est une cyberattaque? C'est quoi, en fait, là? Racontez-moi ce que c'est, là. Trouvez-moi ce que c'est. La dame demande le dossier médical, il y avait marqué « Vu l'âge du patient, je sais pas quoi, machin ». Donc, en gros, il peut crever, c'est ça? Non, mais je sais pas, moi, au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de nous raconter des salades, votre propagande. Allez vous la foutre quelque part, bien profond. On n'a pas besoin d'attendre après les Russes pour subir le saccage en règle de notre système hospitalier de santé, par exemple. Vous nous les brisez. Vous nous les brisez. Les seuls collabos aujourd'hui, c'est vous. Les seuls destructeurs, c'est vous. Les seuls qui avaient anéanti tout ce qui tenait à peu près debout dans ce pays, c'est vous. On n'a pas attendu après Vladimir Poutine. On n'a pas attendu après je ne sais pas qui d'autre, Kim Jong-un ou je sais pas qui vous allez nous inventer encore. Mais c'est une réalité. Non mais attendez, et puis là, vous venez vous positionner en héros défenseur de la liberté. Socialiste que vous êtes, vous vous faites passer pour des patriotes, alors que vous avez toujours été des mecs qui avaient littéralement chié sur ce pays. Vous êtes les pires instigateurs des guerres. La colonisation, c'est vous. Les guerres, c'est vous. Vous êtes les descendants des pires régimes. Et vous venez nous expliquer que l'ingérence et les problèmes viennent de l'extérieur. Non, non, non. Les problèmes viennent de l'intérieur. Vous en êtes responsable. Donc, Glucksmann, ferme-la. Ferme-la. T'es rien ni personne. Provoquez des élections. Faites des référendums. Vous êtes des défenseurs de la démocratie. Faites des référendums. On ne peut pas mettre un pays dans un danger existentiel sans demander l'avis de son peuple. C'est pas un homme tout seul qui doit décider quand même. Je sais pas, vous êtes attaché à la démocratie, mettez en place un référendum. Faites ce qu'il faut, demandez l'avis du peuple. Allez devant le peuple. Non mais franchement, j'en ai marre d'entendre tous ces bouffons là venir, alors qu'ils sont responsables, les seuls responsables de l'état pitoyable dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, être dans un déni de responsabilité. Ils foutent la merde, après ils disent que c'est pas eux. Non, non, c'est les Russes. Le mec qui est mort sur le brancard, c'est pas les Russes, hein. Le mec qui est mort sur le brancard, c'est de votre négligence. C'est votre responsabilité. Vous avez tout démoli. C'est à cause de ça que ce pauvre homme est mort. D'accord? Alors qu'il est rentré à l'hôpital pour une pneumonie quand même. Hein.